Oh là là, ça sent bon. Mademoiselle, commençons le dîner. Je n'ai pas faim. Pourquoi n'avez-vous toujours pas faim? Écoutez-moi bien, la tristesse, c'est comme les hommes. Vous savez, ça va et ça vient. N'en faites rien et mangez, c'est le plus important, hein? Ça ne peut pas durer. Je dois quitter cet endroit. Où est-ce que vous pouvez aller? Nous ne connaissons personne à Tiendine. C'est peut-être bien le cas. Mais je dois lui faire savoir que je n'aime pas ce qu'il fait et que je n'épouserai pas un homme comme lui. Pas si fort. J'ai tout monte la garde derrière la porte. Ah oui, dites-moi. Si Chitou monte la garde derrière la porte, serais-je pour me protéger? Réponds-moi. Tu me suis ou pas? Oh là, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, sortez-vous cette idée de la tête. Vous voulez que l'on me casse les deux jambes et qu'il n'y ait plus personne pour prendre soin de vous? Hé, je n'avais pas vu, mais j'aime le vêtement que tu portes. Il me tient chaud. Laisse-moi le porter. Vous portez ça? Écoute-moi, tu vas enfiler les habits que je porte. Je suis sûre qu'ils t'iront bien. Et moi, j'enfile les tiens. Je porte les vôtres? Allez, dépêche-toi. Êtes-vous sûr que je vais y rentrer? Je crains que vous ne soyez pas aussi mince que moi. Je dors. Je dors. Mademoiselle, vos habits sont trop petits pour moi. Mademoiselle? Oh, malheur. Allez. À votre santé. Monsieur Matsumoto, quelqu'un a incendié notre entrepôt. À part nous et Bai Cheng-Ching, personne d'autre ne savait pour ma marchandise. C'est pas lui qui d'autre aurait pu le faire. Tout est de votre faute. Savez-vous combien d'argent valait cette héroïne? Je vous rembourserai tout. Hein? Que faites-vous? Vous me rembourserez avec votre propre vie. Non, non, ne me tuez pas. Quand j'aurai tué Bai Jiangqing, je deviendrai chef de clan. Je dirai oui à toutes vos exigences. Ce que vous planifiez ne sert plus à rien. Comment comptez-vous tuer Bai Cheng-Ching? Je sais comment. Il aime sa fiancée, Jiangxi. Où est-ce que mademoiselle Bien a pu aller? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au maître? Comment faire? Maître. Où est Chanshin? Maître. Maître, tout est de ma faute, tout est de ma faute. Je t'ai demandé où elle était. Maître. Mademoiselle Zhang s'est enfuie, en portant les vêtements de Chun 3. Nous l'avons cherchée partout. sans Même le ciel résultat. m'aide. Maître, je suis vraiment désolé. Part à sa recherche. Nous devons la retrouver avant. Oui. C'est vrai. Je ne veux pas savoir comment. Fouillez toute cette île. Retrouvez-la moi coûte que coûte. Oui. Mademoiselle, vous êtes seule? Ne partez pas. Mademoiselle, vous voulez une chambre?
Mais je n'ai pas... Hé, monsieur! Vous n'avez pas d'argent? Partez! Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je suis la femme du patron de l'hôtel là-bas. Mon mari a un cœur de pierre. C'est un gritzou. Il nous reste une chambre disponible. Gratuite pour vous. Ça vous dit? C'est gratuit? Mhm. Est-ce que c'est vrai? Mais oui. Merci, madame. Hé! Mais... pourquoi est-ce que vous me traitez aussi bien tout d'un coup? Espérez-vous que je vous paye en travaillant pour vous? Que me dites-vous là? C'est pour vous aider. Allons-y. Merci beaucoup, madame. Waouh! C'est confortable. Je suis sa fiancée. Mais je suis partie de chez lui depuis bien longtemps. Personne n'est venu me chercher. Maître, je lui ai donné une chambre, selon vos instructions. Dans quelle chambre l'avez-vous logé? Comme vous le souhaitiez. Je l'ai installée dans la meilleure de notre hôtel. Allez lui préparer de quoi dîner. Donnez-lui tout ce qu'elle demande. Je veux le meilleur pour elle. Oui, oui, oui. Rassurez-vous. Madame. Tenez. Merci, merci. Maître, je voudrais vous dire quelque chose. Même si Mademoiselle Jiang se méprend sur vous, vous ne trempez pas dans le trafic de drogue avec les Japonais. Vous devriez le lui dire. Comme ça, elle cessera de vous blâmer. Si vous ne savez pas comment le lui dire, je peux m'en charger à votre place. Non. Je le lui dirai moi-même. Président, tout a déjà été arrangé. On l'a installé dans une chambre en haut. Par contre, les hommes de Bai Zhongqing montent la garde à l'extérieur. Heureusement qu'on l'a trouvé avant Loup Blanc. Surtout ne faites rien qui puisse les alarmer. Il y a une porte derrière. Nous passerons par là. Ne changez rien. Oui. Allons-y. Vous n'êtes pas le grand frère de Bai Zhongqing? Mademoiselle Jiang, si Bai Zhongqing n'avait pas faim de vouloir coopérer avec moi en vue de brûler toute ma marchandise, nous vous aurions laissé tranquille. La brûler? C'est vrai. Bai Zhongqing a brûlé toute mon héroïne juste à cet endroit. Savez-vous combien d'argent il me l'a fait perdre? Je le croyais homme d'affaires. Je lui ai dit qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Mais il a osé s'opposer à moi. Il semblerait que votre fiancé soit quelqu'un d'intègre et d'honnête. Il ne trempe pas dans le trafic de drogue. Je me suis trompée sur lui. Je l'ai même insulté. Mademoiselle Jiang, vous croyez qu'il est un homme honnête? Si le tout Shanghai le surnomme Loup Blanc, c'est parce qu'il est aussi sans pitié qu'un loup. À cause de lui, je n'ai pas d'autre choix que de vous faire souffrir. Allez! Lâchez-moi!
Que comptez-vous faire? Je veux rendre centuple à Bai Jiangqing. Tous les soucis qu'il m'a coûté. Qu'elle boive. Assez. Mademoiselle Jiang est notre meilleur atout. Si on la tue, on ne pourra plus faire pression sur Loup Blanc. Il est temps d'aller chercher Tianjin. Oui. Maître! Malheur, malheur, malheur! Qu'y a-t-il? Quand je suis allé chercher Mademoiselle Jiang, personne n'ouvrait la porte. J'ai dû l'enfoncer d'un coup de pied. Je n'ai trouvé que cette lettre. Impossible de mettre la main sur la patronne. Par contre, j'ai trouvé le cadavre du patron. Un couteau enfoncé dans le corps. Bon sang, on nous a dupés. Maître, ce japonais cherche à se venger. Vous risquerez votre vie si vous y allez tout seul. Laisse-moi! Maître! 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 Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Suis-moi, j'ai une solution qui pourrait marcher. Allez, oui! Si ce n'était pas pour attirer Loup Blanc, je vous brûlerais comme il a brûlé ma marchandise. Rêvez toujours. Il ne viendra jamais. Je l'ai accusé à tort et je l'ai quitté. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi risquerait-il sa vie pour la mienne? Pensez-vous vraiment Qui nous laissera vous torturer sans rien tenter, mademoiselle? Eh bien, nous allons voir. Allez-y. Oui. Monsieur Matsumoto? Il est là. Avec combien de personnes? Il est venu tout seul. Tout seul? Oui. Vous voyez, comme c'est touchant. Il est venu seul, au péril de sa vie pour vous sauver. Faites-le entrer. Oui. Où est-elle? Qu'est-ce que tu fais là?
Tu n'aurais pas dû venir. Pars, ils veulent te tuer. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Monsieur Bai, on dirait bien que cette femme est importante pour vous. Vous savez très bien qu'il s'agissait d'une embuscade, mais pour la sauver, vous êtes laissé prendre au piège. Vous avez vraiment du cœur. Faire pression sur moi en menaçant ma fiancée? C'est comme ça que l'Empire du Japon fait la guerre à ses ennemis? Je pourrais dire en avoir été le témoin. Cette affaire ne la regarde pas. Laisse-la partir. Ce n'est pas une négociation. Mais avant que vous mouriez, une personne voudrait vous parler. Est-ce que tu es surpris? Qui d'autre aurait eu l'idée d'utiliser Tianjin? À part toi, mon cher frère. Je n'aime pas la façon dont tu me regardes. Et fais attention quand tu me parles. C'est moi le futur chef du clan des Bai. Je suis vraiment triste pour mon père, tu sais. Il t'a élevé comme son propre fils. C'est de cette manière que tu le remercies? Peu. S'il m'a adopté, c'est pour qu'il ait bonne conscience par rapport à mon père. Mon père et Bai Fang ont monté ensemble l'entreprise familiale des Bai. Si mon père ne s'était pas tué à la tâche, les Bai seraient-ils aussi riches? Je veux te tuer, car je veux récupérer ce qui m'appartient de droit. Le clan m'appartient, il est à moi. Laisse partir Tianjin. Si je t'ai supporté tout ce temps, c'est pour attendre ce moment-là. Je te l'aurais dit. Laisse partir Tianjin. N'essaie pas de parler avec eux. Ils te tueront quand même. Rassure-toi. Je n'en ai pas encore fini. Lâchez-le. Si tu te poignardes la jambe, je la laisse partir. Bai Zhongyuan, tu n'es qu'un chien méprisable. Comment peux-tu traiter ton frère de cette façon? Il n'est pas mon frère, mais mon ennemi. Tu attends quoi? Je vais lui faire sauter la cervelle. Ne fais pas ça, arrête! C'est lui ton fiancé? Hein? L'homme d'affaires le plus puissant de Shanghai? Réduit à l'impuissance pour une femme. Loup blanc. Tu n'as que ce que tu mérites. Hein? Attention, on nous attaque avec des gaz toxiques. Qu'est-ce que c'est? Tu m'empoisonnes ou quoi? Mais...
bouchez-vous le nez et couvrez-vous la bouche. Du gaz! Escortez Monsieur Matsumo. Dépêchez-vous. Est-ce que ça va? Monsieur Matsumoto, vous êtes blessé? Mes jambes. Mes jambes. Vite, partons d'ici. Attention, Jackson! N'aie pas peur. Rentrons donc chez nous. Maître! Faites prendre l'antidote à Chanshin. Maître! 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 Appelez le docteur! Mademoiselle, est-ce qu'il risque de perdre la vie? Le docteur vous le dira tout à l'heure. Si jamais quelque chose arrive au maître, je me trouverai un char d'assaut. Et j'irai tuer ces Japonais. On ignore encore son état de santé. Ne nous montrons pas impulsifs. Docteur, comment va-t-il? Oh, il a déjà beaucoup respiré. De poison. Mais vous savez, il est déjà réveillé. Tenez, qu'il prenne 2 pilules 3 fois par jour. Et qu'il se repose. Il ira mieux. Dans quelques semaines. Merci, docteur. Docteur, je vous raccompagne. Je prends de l'eau. Je te suis. Maître. Père. Père. Sina a quelque chose à te dire. Grand-père, je m'excuse. Hier, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû mentir à propos de cette fleur. Pardonnez-moi, grand-père. Relève-toi, relève-toi. Je resterai à genoux jusqu'à ce que grand-père me pardonne. C'est bon. Je te pardonne. Mais j'espère que tu retiendras bien cette leçon. Mentir, c'est mal. Et n'aie pas peur d'avouer tes fautes. C'est comme ça qu'un yé se comporte. C'est compris? C'est compris, grand-père. Rêve-toi. Relève-toi. Qu'y a-t-il? Ça va. Papa, tout à l'heure, Sin et moi irons visiter notre orphelinat. Te joindras-tu à nous? John m'a demandé quand est-ce qu'il pourra te revoir. Il a hâte que tu lui apprennes à faire voler en cerf-volant. Ah. Maître, vous êtes libre toute la matinée. D'accord. Je vais venir avec vous.
Génial. Le nord-est du pays est en crise. Beaucoup d'innocents sont morts, d'autres sont blessés. Énormément d'enfants ont perdu leurs parents. Nous ne pouvons qu'essayer d'améliorer leur quotidien. C'est une bonne action, on se doit d'accomplir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas sortir du lit. Couche-toi. Maintenant, tu as pu voir les dangers de faire des affaires. Me pardonnes-tu d'avoir menti? Tes médicaments. Comme tu l'as dit, tu n'avais pas le choix. Être cruel pour protéger ton clan et souffrir pour faire partir les Japonais. Tu as dû sacrifier ta propre santé et ta relation avec ton grand frère afin de nous protéger tous. Si avant, je n'avais pas pu comprendre le monde dans lequel tu vivais, aujourd'hui, j'ai pu voir que tu devais faire des choses contre ton gré. C'est pour ça que j'essaierai d'accepter tout de toi. Shuguan m'a dit qu'après que je me sois enfuie, tu m'as cherché partout, que tu m'avais retrouvée près de l'hôtel et que tu avais payé la patronne pour qu'elle me donne une chambre. Mais moi, je t'ai insulté. Je m'excuse. Est-ce que tu as eu peur quand tu étais toute seule dehors? Une jeune femme comme toi, errant seule dans la rue la nuit, tu as dû avoir peur. J'ai eu très peur. Peur que tu aies faim. Peur que tu aies froid. Peur que des voyous t'embêtent. Peur que je ne puisse plus te retrouver. Ne me quitte plus jamais, d'accord? Si tu ne me considérais pas comme ta fiancée, tu ne serais jamais venu me sauver. Et tu m'aurais abandonné. Je crois ce que tu m'as dit. Bien que je ne puisse pas pour l'instant tomber amoureuse de toi, je ferai tout mon possible pour m'adapter. Et j'essaierai de jouer
de jouer le rôle de ta fiancée. Quand j'irai mieux, nous rentrerons à Shanghai, dans notre maison. Je veux tellement voir l'endroit où je vivais avant. D'accord. Hey, sois sage. Dis-moi lequel tu préfères. Celui-ci? Dis merci Ou bien à la dame. celui-là. Tu aimes la petite souris? Allez, tiens. Sois sage. Va jouer. C'est ça? Hé, hé, hé. Maman? Est-ce que je peux aller voir grand-père? Car je voudrais me rapprocher de lui. Bien. Ne perds pas de temps. Tire bien sur le fil. Quand le vent souffle, relâche-le, hein? Oh, compris, grand-père. Jung, tu dois courir contre le vent. Cours Je le bien sais. contre le vent. Oui. Grand-père, moi aussi je veux apprendre. Pouvez-vous me montrer? En fait, je veux saisir la moindre chance pour me rapprocher de vous. Si vous trouvez que j'en fais un peu trop, eh bien... Jung, laisse-la jouer au cerf-volant. Merci, grand-père. Merci. Voilà, tenez. Waouh, ce cerf-volant est énorme. Allez, je te montre. Tire sur le fil et avance. À mon signal, cours contre le vent. C'est compris? C'est compris, grand-père. Bon, écoute-moi, hein? 1, 2, 3, cours! Hé, t'es dit de courir contre le vent! Contre le vent! Contre le vent! Mademoiselle. Si. Grande sœur. Mademoiselle. Grande sœur. Ça va, mademoiselle? Monsieur, madame, mademoiselle n'a pas le bras cassé, mais elle a eu de la chance. Je vais lui faire un pansement. Docteur Huang, est-ce que sa blessure au bras est grave? Y aura-t-il une marque? Il ne faut pas qu'elle ait de cicatrice. Je ferai de mon mieux. Mais je crains qu'une cicatrice, plus grande encore que celle laissée par son vaccin contre la variole, reste sur le bras. Grand-père, ce n'est pas grave si j'ai une cicatrice. Bien que je ne me souvienne plus de mon enfance ici, maman m'a raconté que j'avais une cicatrice au bras suite à une vaccination. Et qu'elle vous rappelait quand vous aviez pris si bien soin de moi. C'est dommage que cette nouvelle cicatrice couvre celle qui vous rappelle le passé. Grand-père, je ne suis pas allée à l'école, mais j'ai demandé à maman de m'apprendre le poème que vous m'aviez enseigné, le chant de la cigale. Pourrais-je vous le réciter? Respirons l'air, buvons la rosée, ne mangeons rien, je reste honnête, dormant, dormant. Dormant dehors, je dépense peu. Je reste fidèle à mes principes. Ah, oui.
Grand-père, j'ai une mauvaise mémoire. Je m'excuse de vous avoir déçu. Pas mal, c'est pas mal du tout. Tu t'en es assez bien sorti. Docteur Huang, merci de prendre soin de ma petite fille. Soyez rassurés. Sin, je pense que ton grand-père t'a déjà accepté. Vraiment? Qui croirait que cette cicatrice est celle laissée par le vaccin contre la variole? Ce vieillard va sûrement en douter. La seule solution qu'il tombe dans le panneau, c'est de faire de sorte qu'il ne puisse pas s'en apercevoir. Si les doutes de grand-père ont pu enfin être dissipés après cet accident, alors ça valait le coup. Idiote. Monsieur Wang, veuillez annuler notre départ pour Shanghai. Je suis maintenant sûr et certain qu'elle est bien ma petite fille. Maître, êtes-vous sûr de prendre la bonne décision? J'en suis sûr. Depuis trop longtemps, je suis exposé aux ruses du monde des affaires. Et je refuse toujours de coopérer avec ceux qui me laissent une mauvaise première impression. Qui eût cru que j'utiliserais les mêmes méthodes pour vérifier l'identité de ma propre petite fille? Comme elle fut élevée dans une famille très pauvre, elle n'avait ni l'argent, ni même la conscience d'aller se faire vacciner contre la variole. Donc, je m'en veux qu'elle ait eu une telle enfance. Je refuse de continuer. Maître, ce fut dur pour vous aussi. Ah. Arrangez-moi une dernière chose. Invitez les journalistes connus à la maison demain. Je veux présenter ma petite fille, Yeshin, au bon peuple de la ville de Tianjin. Bien, maître. Je m'en occupe. Les Yé sont toujours si discrets. C'est la première fois qu'ils invitent des journalistes. C'est vrai, il est normal que Maître Yé soit heureux du retour de sa petite fille. Maman, je suis si nerveuse. Maître Yé est là. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Si je vous ai invité, c'est pour vous annoncer deux grandes nouvelles qui sont très importantes pour notre famille. Tout d'abord, vous devez le savoir, j'ai enfin retrouvé ma petite fille qui avait disparu il y a une vingtaine d'années. Elle est aussi la seule héritière de la famille Yé. Yeshin. La deuxième nouvelle, c'est que nous allons bientôt emménager à Shanghai.